la manne fraîche. C'est le pain de vie qui descend du ciel. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu bénisse abondamment. Le combat de la vérité continue. Et ce soir, c'est un rendez-vous particulier. Et nous avons choisi un thème pour rétablir la vérité. Nous allons suivre une vidéo de Armand Martin, l'apôtre de Kakou Philippe. Ensemble, suivons cette vidéo. Donc le vin, nous allons prendre le jus de raisin qui est le représentant du sang de Jésus-Christ, et on prendra le pain qui est la chair de Jésus à la maison. Vous voyez, apparemment, il n'y a rien de mal. Apparemment, c'est la Sainte Seine, on va prendre le pain, on va prendre le vin, ainsi de suite. Mais je vais vous montrer par la parole de Dieu que tous ceux qui vont prendre cette Sainte Seine-là sont impérativement sous la malédiction de Dieu. On va prendre la Bible et puis je vais vous démontrer cela, afin que vous puissiez comprendre que ce n'est pas une affaire de « je n'aime pas la tête de celui-ci, je n'aime pas la tête de celui-là ». Mais les gens sont anti-Christ, les gens abandonnent la parole de Dieu et ils font ce qu'ils veulent. Apparemment, il n'y a rien de mal. Chacun va prendre sa Sainte Seine, il prend son pain, son vin, et puis ainsi de suite. Et le pasteur dit que ça, c'est la Sainte Seine. C'est diabolique. Pourquoi? Prenons simplement Exode chapitre 12, le verset 8. Exode 12, verset 8 dit, « Et ils mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. » Vous voyez, la première Pâque, la Pâque juive, était prise avec des pains sans levain. Que Dieu soit béni. Comme vous l'avez remarqué dans cette vidéo, Armand Martin parle ici d'un pasteur qui est venu à la chaire avec du jus de raisin, et avec du pain avec le vin, c'est-à-dire le pain qu'on vend à la boulangerie là. Voilà. Et Armand Martin, dans cette vidéo, s'est attardé sur le fait que le monsieur à la Sainte Seine a utilisé du pain avec le vin. En disant que dans les Écritures, il a cité énormément Exode 12, verset 8. Il a dit que dans Exode 12, verset 8, on ne faisait pas la Sainte Seine avec... La Sainte Seine ne devait pas se faire avec du pain avec le vin, mais avec du pain sans levain. Très bien. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est ce qu'on va vous dire. Pourquoi il n'a pas parlé aussi du jus de raisin? Car le monsieur est venu aussi à la chaire avec du jus de raisin. Pourquoi c'est du pain seulement Armand Martin parle? Armand Martin, pourquoi c'est du pain seulement tu parles? Le monsieur est venu à la chaire avec deux symboles. Du jus de raisin et du pain avec le vin. Mais tu as pris ce qui t'arrangeait pour le dénigrer. Ton jugement est arrivé. Eh oui, sur cette vidéo, nous avons aussi des choses à dire. Sur ta vidéo, en vérité, Armand Martin n'a pas parlé du jus de raisin parce que dans le message de Kakou Philippe, on fait la Sainte Seine avec du jus de raisin. Mais on va voir si effectivement c'est avec du jus de raisin qu'on doit faire la Sainte Seine. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi on va lire un passage maintenant même. Un passage de Kakou Philippe. Qu'est-ce que Kakou Philippe dit sur le vin à propos de la Sainte Seine? Que Dieu soit béni. Je cite Kakou Philippe. Pour ce qui est du vin, je ne fais pas de doctrine, mais je pense qu'il ne s'agit pas de vin fort, bien fermenté que le Seigneur et ses disciples
ont bu, mais de vin doux, du jus de raisin non fermenté. Cri de minuit, page 212, 3e édition. Donc, Kakou Philippe dit que c'est du jus de raisin non fermenté que le Seigneur a pris avec ses disciples. Très bien. Nous allons lire les Écritures, on va partir dans les Écritures et on va voir si ce qu'il dit est vrai. Est-ce que le Seigneur a pris du jus de raisin? Est-ce que le jus de raisin symbolise vraiment, est le symbole du sang de Jésus? Pour que le Seigneur prenne ça pour faire de la Sainte Seine? Kakou Philippe, est-ce que le jus de raisin est le symbole du sang de l'Alliance? Pour que le Seigneur prenne ça pour faire de la Sainte Seine? Tu es un menteur. Le Seigneur n'a pas pris du jus de raisin. Il a bel et bien pris du vin. Et du vin alcoolisé. Et ce soir, on va vous donner les preuves scripturaires que c'est du vin et du vin alcoolisé. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire deux écritures d'abord. Nous partons dans Matthieu 26, versets 26 à 29, que je lis. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Au verset 29, il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, la coupe ici, il s'agit du fruit de la vigne. Le fruit de la vigne n'est rien d'autre que du vin. Le fruit de la vigne, là, c'est du vin. Donc, à la Sainte Seine, c'est du vin que Jésus a donné à ses disciples. Et du vin alcoolisé. Du vin alcoolisé, s'il vous plaît. Ce n'est pas du jus de raisin. S'il vous plaît, monsieur. Kakou Philippe. Ce n'est pas du jus de raisin. Et dans la suite, après la mort de Jésus, les disciples sont venus. On va voir le témoignage de Paul. Comment il faisait la Sainte Seine en son temps. Est-ce que c'était avec du jus de raisin non fermenté ou bien c'était avec du vin alcoolisé? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prenons pour cela 1 Corinthiens 11, à partir du verset 20 même. Nous lisons, c'est un peu long, mais on va lire. Lors donc que vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans cette écriture de 1 Corinthiens 11,
Paul, il s'adressait aux Corinthiens. Effectivement, dans l'église de Corinthe, lors de la Sainte Seine, les gens étaient ivres. Mais pourquoi les gens étaient ivres? Pourquoi à Corinthe, ils étaient ivres lors des Saintes Seines? C'est parce que le vin qu'ils prenaient, c'était du vin alcoolisé. C'était du vin alcoolisé. C'était pas du jus de raisin, mais du vin alcoolisé. Mais ils prenaient ça mal. C'est pourquoi il y avait des gens qui étaient ivres là-bas. Dans cette écriture prouve, Paul dit, d'après ce qu'il a reçu du Seigneur Jésus, d'après ce qu'il a reçu, d'après ce qu'il sait, c'est avec du vin alcoolisé que Jésus a fait la Sainte Seine. Donc, Kakou Philippe, à mon matin, vous êtes dans l'erreur. Et la manne fraîche vous dit cela. Vous êtes dans l'erreur. Vous avez parlé du pain avec le vin que le monsieur a utilisé. Mais nous, on vous parle du jus de raisin que vous utilisez. C'est de la foutaise. Le jus de raisin, à quel pouvoir, à quelle force? Symbolise quoi? Le jus de raisin ne symbolise pas le sang de Jésus. C'est le vin qui symbolise le sang de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous sommes là pour dénoncer ces faussetés-là. Parce que Kakou Philippe pense être le plus spirituel, le plus inspiré. Mais non, tu n'es pas le plus spirituel ni le plus inspiré. Je suis désolé. Et Kakou Philippe parle du vin doux. Parlons-en. C'est quoi le vin doux? Pour Kakou Philippe, là, c'est quoi le vin doux? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre l'écriture dans Acte 2 que nous allons lire pour Amon Matin et Kakou Philippe, son prophète. Acte 2. Nous allons lire Acte 2, 13 à 15. Nous lisons. Mais d'autres se moquaient. Il s'agissait du jour de la Pentecôte. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et tous qui séjournaient à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Que dit l'Écriture? Les gens ont vu les disciples. Ils disent non, ils sont pleins de vin doux. Mais pourquoi ils ont dit qu'ils sont pleins de vin doux? Parce qu'ils se comportaient comme des gens ivres. Ils étaient ivres effectivement du Saint-Esprit. Ils se comportaient comme des gens ivres. On dit mais ceux-là, ils sont ivres de vin doux. Pierre a dit non, ils ne sont pas pleins de vin doux. C'est la 3e heure. Ils ne sont pas ivres. Ces gens que vous voyez là, ils ne sont pas ivres. Donc le vin doux, même dont Kakou Philippe parle là, il ne sait pas de quoi il s'agit. Le vin doux là, c'est du vin alcoolisé. Tu ne comprends rien, Kakou Philippe. Et c'est toi qui bavardes. Le vin doux là, ça peut te saouler, comme on le dit en français courant. Ça peut rendre quelqu'un ivre, le vin doux. C'est du bon vin qu'on appelle vin doux. Kakou Philippe, tu ne comprends pas français. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, je prends une dernière écriture dans Jean 2, les noces de Canaan. On va prendre cette dernière écriture. Mais avant cette écriture dans Jean 2, je vais vous parler un peu de la manne fraîche. Parce qu'effectivement, nous aussi, on fait des saintes scènes ici. On fait la Sainte Seine. Et sur mon plateau ce soir, vous voyez une bouteille de vin. C'est du vin alcoolisé. Il a écrit là 11,5%. Voilà. Amen. Merci. C'est ce vin qu'on fait la Sainte Seine ici à la manne fraîche. Du vin alcoolisé.
Du vin doux. À coup, Philippe, tu ne comprends pas. Vin doux là, ça peut te rendre ivre. Quand on dit vin doux là, tu penses que c'est quoi? C'est l'eau, on met sucre dedans. On prend jus de raisin pour faire Sainte-Seine. Ça veut dire quoi? C'est de la foutaise. Le jus de raisin ne symbolise pas le sang de l'alliance. Non, monsieur. Le grand Melchisedec, il est venu devant Abraham avec quoi? Du jus de raisin? Non. Il est venu avec du vin et du pain. Du pain et du vin. Tu ne mets pas du jus de raisin. Tu ne mets pas du jus de raisin. Quel jus de raisin? Aux noces de Canaan, dans Jean 2, quel était le miracle que Jésus a fait là-bas? Et on va lire une partie de l'écriture qui nous intéresse. Jésus, on va lire le verset 9, mais avant ça, je vais vous dire quelque chose. Effectivement, Jésus est parti aux noces de Canaan. Et Jésus est arrivé aux noces. Et il était là. Et il est arrivé que le vin a commencé à manquer. Il n'y avait plus de vin. Donc Marie est venue voir Jésus. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie a laissé une instruction quand même. C'est une femme spirituelle. Elle dit, faites ce qu'il va vous dire. Faites ce qu'il va vous dire. Elle savait qu'il allait faire quelque chose. Elle le connaît. Certainement qu'à la maison, il a déjà fait ces genres de miracles. Faites ce qu'il va vous dire. Et Jésus a ordonné que les vases qui étaient là pour les purifications étaient remplis d'eau. Il a ordonné qu'on remplisse ça d'eau. Tout était rempli. Et puis il a dit, puisez, allez donner à l'ordonnateur. Et c'est ça on va lire maintenant. Au verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Alléluia. C'est l'ordonnateur qui parle. S'il vous plaît. C'est l'ordonnateur qui parle. Un connaisseur en vin. Un connaisseur averti. En vin. Il dit, mais, mon frère, tout homme sait le bon vin. Quand on vient dans les cérémonies, on sait d'abord le bon vin, puis après le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin en dernière position. Donc le vin que Jésus, l'eau que Jésus avait transformée en vin là, c'était un vin de qualité supérieure. Alléluia. Donc à ma menteur, ce n'était pas du jus de raisin, je suis désolé. Jésus ne fait rien du jus de raisin. Vous foutez de Jésus? Ça fait quoi le jus de raisin? Jésus boit du vin. Et il a même dit, je ne vais plus boire du fruit de la vigne. Jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc là-bas, il y aura du vin. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour sa parole qui révèle par la main fraîche. Pour vous éclairer. Et tout ça parce que les chrétiens, ils sont là, ils disent non, chrétien ne boit pas. Chrétien ne boit pas, mais le chrétien, il fait quoi en fin de compte? Le chrétien, il fait quoi? Il ne boit pas. Mais c'est que les chrétiens ne mangent pas aussi. On dit non, si tu bois, tu peux être ivre. Mais quand tu manges aussi, souvent tu fais excès d'état. C'est qu'il ne faut plus manger. Que le nom du Seigneur soit béni. Chrétien, il boit. Chrétien, il boit. Chrétien, il boit. Oui, le chrétien boit. Il boit du vin. Du vin alcoolisé. Voilà.
Du vin alcoolisé. Et nous, à la manne fraîche, nous buvons. Mais nous ne sommes pas ivrognes. Nous ne sommes pas ivrognes. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vois ces plaisantins de prédicateurs dire non, et ils ne boivent pas. Ils boivent sucrerie. Non, ils boivent gna. Ils sont remplis de diabète. Ils sont remplis de diabète. Vous êtes plus loin que Noé? Êtes-vous plus loin que Noé qui a cultivé la vigne? Il a fait du vin, il a bu. Vous êtes plus loin que Noé? Non. Noé, il buvait du vin. Il a fait lâche. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, pour sa parole qui révèle dans la simplicité. Et pour terminer, je vous donne un passage en bonus, le verset entier, Luc 7, 33, 34. Il dit, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi? Jean-Baptiste ne buvait pas de vin, il ne mangeait pas. Vous avez dit, il a un démon. Jésus est venu, il mangeait, il buvait. Donc Jésus buvait du vin. Nous aussi, on boit du vin. Quand on fait comme le maître, il buvait du vin, nous aussi, on boit du vin. Et du vin alcoolisé. On me dit non, le miracle que Jésus a fait, ce n'est pas du vin. Mais vous mentez, on a démontré ce soir que c'est du vin alcoolisé. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes très heureux d'avoir partagé ces paroles avec vous. Donc, Aman Matin a menti. Ce n'est pas l'évangile qu'il a prêché. Il a appris ce qu'il arrangeait. Il a gardé l'autre côté. Mais c'est ce que tu n'as pas pris là. C'est ça que nous on va prendre. Ce que tu as gardé, tu ne veux pas qu'on voie là. Nous on va faire sortir ça. Ce que tu as caché là. La manne fraîche fait sortir. Pour dire que vous aussi là, Kakou Philippiens, vous êtes dans le faux. Ce que vous faites là, par rapport à la Sainte Seine, ce n'est pas scripturaire. Que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.